Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire réellement quel est le motif de votre divorce d'avec le président Dadis? Parce qu'on sent une rupture. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Cette volte-face. Divorce, ça veut dire quoi? C'est que vous n'êtes plus ensemble. Ah, mais on est ensemble, on est devant le tribunal, mais il faut qu'on parle la vérité. Je veux savoir quelle est la cause de la rupture entre vous. Il n'y a pas d'abord de rupture. Il n'y a pas de rupture? Il n'y a pas de rupture. C'est peut-être celui qui peut mettre la rupture, mais la vérité, il faut la dire pour qu'on puisse être libre. C'est parce que vous avez décidé de dire la vérité? Non, mais moi, il n'y a pas de rupture. On n'est même pas ensemble. On n'est pas dans la même cellule. Bien. Après, ici, chacun rentre. On a appris que vous lui avez demandé 300 millions et une maison. 300 millions? Et une maison. Le réclamer? C'est ce qu'il a refusé de donner. C'est pourquoi vous avez décidé. Non. Vous savez, Monsieur le Président. Est-ce que vous lui avez demandé ça? Non. Si j'ai besoin de demander quelque chose, je vais vers lui. C'est tes avocats qui sont en train de faire ces montages, ils n'ont qu'à le faire. Je vais vers lui, je dis, Monsieur le Président, j'ai besoin de ça. Je l'ai servi loyalement. Je peux lui demander face à face. J'ai besoin de ça. Si des gens sont allés le voir pour ça, ce n'est pas moi. Mais moi, je ne l'ai pas dit face à face, donne-moi 300 millions, c'est une vie. Mais quelle vie-là? Ce qu'il ne m'a pas donné au pouvoir, c'est maintenant, en prison, il va me donner. Bien. Maintenant, pour finir, vous avez entendu M. Lonceni Fall. Et avant lui, M. Sidi Touré, M. Jean-Marie Doré, paix à son âme, ont dit que vous les avez agressés. M. Fall a dit ici que par rapport à M. Sidi Touré, ça s'est passé 2 fois. D'abord dans l'enceinte du stade et au niveau de la voiture. Et d'autres victimes ont dit ici, vous, Marcel, vous étiez au stade. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit au stade? C'est pour la sécurité du président. Il est habitué à ça. Non, le président n'y était pas. Mais vous dites, mais il est sorti, je l'ai vu. Oui, mais il n'était pas dans l'enceinte du stade. Mais c'est sa cortège. Non, non. Est-ce qu'il était dans l'enceinte du stade? Je ne l'ai pas vu dans l'enceinte. Bien, vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'intérieur du stade? Oui, parce que j'ai vu les gens rentrer. Je pensais que le Et président vous êtes rentré aussi? Oui, parce que là où il y a Makambo. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Hein? Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je n'ai pas fait quelque chose de grave. J'ai fait mon mieux. Oui, maintenant, les gens disent que vous avez blessé, vous avez tué, vous avez tiré. Les gens qui sont en train de dire que je les ai blessés, si je les avais blessés, monsieur le procureur, j'allais dire j'ai blessé. Je suis jeune militaire. J'allais dire j'ai blessé. La prison, c'est Dieu qui octroie à l'homme. C'est le destin. Tu peux rester couché, on vient te prendre, on te fout en prison. Et on vérifie que ce n'est pas toi. D'accord. Est-ce que vous arrivez de porter béret comme... Ah, mais je n'ai pas la même forme de tête que Non, Toumba. est-ce que il vous arrivait de porter... Non, mais les gens sont... Vous savez, les Guinéens... Pardonnez, les Guinéens... Non, c'est Toumba même qui l'a dit, hein. Laissez les Guinéens de côté. Toumba a dit ici que vous portiez le béret comme lui. Je suis un charmant, avant tout. Est-ce qu'il vous arrivait de porter... Un charmant ne porte pas le béret comme ça. Je ne suis pas un commandant. Vous n'avez jamais porté le béret comme Toumba? Je ne porte pas le béret comme... Si je le porte comme ça, peut-être c'est au hasard, hein. Mais je ne le fais pas sciemment pour porter le béret comme Toumba. Bien. Je ne fais pas. Et vous avez dit aussi que c'est Keburo qui guidait le président Dadis. Ah, mais ça, du lundi au dimanche, tu ne peux pas aller dans le bureau du président sans voir Keburo. Il était toujours avec lui? Ah non, ça c'est permanemment. D'accord. Quelqu'un que tu vois comme ça, même un chef, vous voyez quelqu'un chaque jour à côté de lui, c'est un fumiste. Ça c'est clair. Il était toujours à la présidence? Même toujours. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'à la veille de ces événements, est-ce que vous pouvez confirmer sa présence aux côtés du président Dadis? Lui, il ne peut pas dire qu'il n'était pas avec Dadis. Ça, c'est faux. Merci, Monsieur le Président. Il lundi au dimanche, il est avec lui. Où le président est permis, par décret-loi, par des ordonnances, à jouer le rôle du pouvoir législatif. C'est arrivé chez nous en Guinée. Et aujourd'hui, nous n'avons pas une assemblée,
Nous avons plutôt ancienneté qui joue le rôle d'assemblée. Mais la Guinée vit. Un pays peut fonctionner même quand ça ne va pas au niveau de l'exécutif. Pendant 3 ans, la Belgique a vécu sans gouvernement. Mais l'administration a continué. Mais un pays ne peut pas fonctionner normalement sans aucune justice. Même dans un pays despotique, la justice du despote est mieux que l'absence de justice. Même dans un pays de dictature, la justice du dictateur est mieux que l'absence de justice. Voilà campé l'importance, le pesant de ce que vous incarnez aujourd'hui, ce qui va vous permettre justement de juger ces hauts commis de l'État qui sont aujourd'hui renvoyés devant vous. C'est en étant auréolé et vêtu de ma toge que je me tiens devant vous, vêtu et auréolé également de vos robes. Depuis presque 1 heure pour plaider cette affaire, c'est en étant convaincu que votre serment dont j'ai parlé, que les charges liées au port de votre robe que vous portez, dont j'ai parlé, c'est en étant convaincu que ces éléments seront la bréviaire qui doit vous guider vers le respect de la loi, la seule autorité à laquelle vous êtes soumis, que je vais donc me tenir devant vous, devant la plénitude et l'entièreté de la composition de cette juridiction, pour défendre l'honneur d'un homme, pour défendre l'honneur d'un militaire, pour défendre l'honneur d'un ancien chef d'État, pour défendre l'honneur d'une victime, pour défendre l'honneur d'un miraculé, pour défendre l'honneur d'un exilé, pour défendre l'honneur d'un homme écarté du pouvoir, pour défendre l'honneur d'un témoin, pour défendre l'honneur d'un témoin devenu, pour des raisons politiques, inculpé, devenu, pour des raisons politiques, accusé, obligé de se défendre devant vous. C'est auréolé justement de cette robe que je vais me tenir devant vous pour défendre un républicain, l'honneur d'un républicain, l'honneur d'un patriote et l'honneur d'un prisonnier, que je vais même appeler prisonnier politique depuis près de 14 ans. Alors, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, j'ai commencé par vous dire que je me tiens devant vous pour défendre l'honneur d'un homme, un homme ordinaire au destin singulier. L'honneur, c'est la conscience, mais la conscience exaltée. C'est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie, portée jusqu'à la pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente. Ce n'est pas de moi, c'est d'Alfred Vigny, la servitude des grandeurs militaires. Je suis donc devant vous ce matin
pour défendre l'honneur d'un homme bon, très bon, et d'une bonté rare, voire rarissime, que l'on veut faire passer peut-être pour un monstre. Je vais passer 1 heure uniquement pour parler de sa personnalité. Heureusement que nous sommes dans un procès criminel. C'est le procès de la personnalité des accusés. Je vais parler du président Moussa Dadis Camara. Je vais défendre l'honneur d'un homme généreux, d'un homme d'une exceptionnelle humanité, d'un homme honnête, d'un homme sincère, très sincère, d'un homme d'une probité morale et d'un sens de l'honneur et de la justice, d'un homme avec plein de vertus reconnues unanimement par ceux qui l'ont côtoyé, par ceux qui l'ont connu. Par ceux qui l'ont vraiment connu, par ceux qui l'ont vraiment côtoyé. Un honneur qui a été sali et mis dans la boue. Un homme d'honneur. Le président Dadis est un homme d'honneur. Un homme d'honneur, c'est un homme qui fait preuve d'honnêteté et de probité. Le président Moussa Dadis Camara, malgré les coups reçus, mais administré dans le seul but de l'atteindre moralement, de l'atteindre peut-être physiquement, parce que les coups reçus peuvent rendre malade. Malgré les coups reçus pour l'atteindre, pour atteindre sa réputation, est encore là. Il est là, il est ici, il est dans cette salle, il a bonne mine. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que s'adressant à lui, un conseil des partis civils a même parlé, évoqué dans cette salle de déshonneur. Voilà pourquoi je vais faire plus d'1 heure pour parler uniquement de l'honneur d'un homme. On a parlé de déshonneur, motif tiré de ce qu'il est en détention. Je veux vous rappeler quelque chose, Monsieur le Président. Dès le début, je vous ai dit que cet homme, j'ai communiqué avec lui le 10 février 2013 et que je l'ai vu un jour d'amour, le 14 février 2013. Cela fait donc plus de 11 ans, bientôt 12 ans, que je le côtoie. Cela fait toutes ces années, pendant toutes ces années, il le sait, et que je lui ai toujours dit, soyez préparés dans la tête, je vais y revenir d'ailleurs, qu'en Guinée, vous pouvez bien aller en prison.